L'île de la Réunion mise beaucoup sur le développement de la culture des plantes médicinales. Le parc national, qui recouvre plus de 40% de la surface de l'île, est devenu le laboratoire à grande échelle de cette nouvelle agriculture pratiquée en pleine forêt. Les plantes miracles s'y développent naturellement, à l'homme de savoir les dénicher pour les aider à pousser. Salut les gars! Ça va? Ouais, carrément. Bah alors, ça défriche? Nicolas et Grégory, deux agriculteurs, défrichent tout à la main, sous l'œil bienveillant d'Arthur, chargé de mission au parc national. Bah les gars, c'est encourageant de voir qu'il y a de la reprise en dessous là. Il y a du fleur jaune, du zambaville. On ne produit pas en fait, c'est des repousses spontanées ou en fait c'est des plantes médicinales qui sont déjà en fait dans le milieu. Et nous on fait vraiment plus de la protection contre les envahissants pour permettre en fait le développement des plantes médicinales. Les graines ont besoin de soleil et d'eau. Si elles n'ont pas le soleil, elles vont pas pousser ou elles vont pousser moins vite en fait. Quand c'est des petites pousses, tu vois, il suffit qu'il y ait un carreau de longose et c'est fini quoi. Pousse plus. La zone où on est, qui est dégagée aujourd'hui, elle était recouverte de raisins marrons. On voit qu'en dessous, on n'a plus aucune espèce indigène de taille un peu importante, comme le fleur jaune là-bas. Donc ces plantes-là, si on ne fait rien, c'est la forêt qui est au-dessus qui est condamnée à long terme. Alors là, il y a un magnifique ambaville là, qui a été en fleur il n'y a pas très longtemps. Là, c'est un fleur jaune. Là, vous avez un change écorce ou goyavier marron. En fait, les feuilles ressemblent énormément en fait au goyavier. Alors là, vous avez un bois de joli cœur. Les feuilles, en fait, sont assez faciles à reconnaître. C'est que lorsqu'on casse une feuille, c'est un petit senteur de carotte. Voilà. Depuis une quinzaine d'années de développement de la filière des plantes médicinales à La Réunion, il y a pas mal d'essais de parcelles pilotes qui ont été mis en place, mais dans des parcelles agricoles, c'est-à-dire un terrain labouré, un terrain nu dans lequel on replante. On avait une intuition, et les essais le montrent, c'est-à-dire que ces plantes-là, si on les sort de leur milieu naturel pour les mettre en plein soleil sur une parcelle agricole, ce n'est pas forcément dans ces conditions qu'elles vont se comporter le mieux, alors que là, dans un milieu forestier plus humide, plus couvert, on peut avoir des résultats qui sont intéressants. À La Réunion, on manque de foncier agricole. Là, on développe une nouvelle filière. En le faisant sur des zones comme celle-ci, on vient valoriser des nouveaux espaces, on ne vient pas en concurrence avec la canne à sucre ou l'élevage ou le maraîchage. On vient sur des espaces qui sont jusque-là abandonnés et qui, de toute façon, seraient très difficiles à valoriser avec une autre production. En soutenant Nicolas et Grégory, c'est tout un système agricole novateur qu'Arthur aimerait voir se développer ici, à La Réunion. Le planteur de canne, il a des aides. L'éleveur, il a des aides. Pourquoi est-ce que des jeunes qui s'installent dans des milieux difficiles, avec un effort de lutte très important à mener, ils n'ont pas d'aide, eux, pour ce type de pratique. Et ça, c'est un travail que moi je mène, c'est d'essayer de trouver des dispositifs d'accompagnement économique et financier pour soutenir ce type d'action. Donc si on peut installer des jeunes, créer de l'emploi sur des zones en friche grâce à des systèmes diversifiés dans lesquels on introduit les plantes médicinales, eh ben, ce serait gagnant-gagnant pour l'économie locale. Non, elle est bon. Faut pas boire la tisane chaude. Le corps, quand tu bois chaud, eh ben, il évacue direct. Parce que c'est une agression pour lui en fait. Et en fait, c'est comme si tu prenais rien.